Le prix de l'Ether Gurley a bondi à plus de 1,60 $ la semaine dernière. Il a atteint une capitalisation boursière de 15 millions de dollars et a suscité des critiques de la part de la communauté cryptographique. Les jetons sont une version testnet de l'Ether réel. Ils sont destinés aux développeurs pour simuler les transactions et les activités d'Ethereum avant de les déployer sur le réseau principal. Layer 0 a créé un produit d'échange pour permettre aux développeurs d'accéder plus facilement au testnet. Les spéculateurs ont depuis profité de la valeur du jeton. En conséquence, des NFT et des mancoins ont été développés sur le réseau Gurley. Cet article traite de la récente hausse du prix de l'Ether Gurley, une version testnet de la crypto-monnaie Ethereum, et des critiques qu'elle a suscitées de la part de la communauté cryptographique. Il explique que les réseaux de test sont utilisés pour simuler l'utilisation réelle de la blockchain, permettant aux développeurs de détecter et de corriger les bugs critiques avant de déployer leurs produits sur le réseau principal. Le marché Get a été créé par la plateforme de trading interchain Layer 0 pour permettre aux développeurs d'Ethereum d'accéder plus facilement à testnet Ether. L'article examine également comment les spéculateurs ont utilisé Get comme pari à effet de levier sur Ethereum, et comment certains ont même créé des NFT et des mancoins sur le réseau Gurley. Cet article fournit un aperçu complet des récents événements concernant Get et de leurs implications pour l'écosystème Ethereum. Les plaignants ont fait valoir que les mémoires d'Amicus Curiae proposées étaient inappropriées sur le plan de la procédure et du fond. En outre, Ditton a faussement prétendu représenter une classe putative de 75 890 détenteurs de XRP. Les plaignants dans le procès Ripple ont présenté de solides arguments contre le mémoire d'Amicus Curiae proposé. Ils soutiennent que le mémoire proposé est inapproprié sur le plan de la procédure et du fond, et que les allégations des non-parties n'ont rien d'unique ou de pertinent à apporter. Ils soutiennent en outre que les allégations selon lesquelles ils représentent une catégorie putative de 75 890 détenteurs de XRP déforment l'ordonnance du tribunal dans le cadre de l'action connexe auprès de la SEC. Il reste à voir si le tribunal fera droit à la requête et autorisera les parties non parties à présenter un mémoire d'Amicus Curiae à l'appui de l'opposition du défendeur à la requête du demandeur principal en certification collective. Alchemipay a obtenu une licence de la Banque centrale d'Indonésie pour effectuer des envois de fonds et des transferts de fonds. Il est réalisé en coopération avec la société fintech locale Berka Digital Pambayaran, ce qui permet aux entreprises de proposer de meilleures méthodes de paiement et de réduire les coûts d'exploitation associés. Fondée en 2018 à Singapour, Alchemipay est l'une des principales plateformes mondiales de paiement cryptographique à fiat. Elle est connue pour ses partenariats avec des géants de la cryptographie tels que Binance Exchange et gère son propre jeton utilitaire, Alchemipay. Cet article donne un aperçu des récentes informations selon lesquelles Alchemipay et Berka Digital Pambayaran ont obtenu une licence de la Banque centrale indonésienne pour effectuer des envois de fonds et des transferts de fonds. Il met en évidence les capacités de Bank Indonesia à fournir des licences aux fournisseurs de paiement, ainsi que les services proposés par Berka Digital via sa plateforme BDPay. En outre, il fournit des informations sur Alchemipay, telles que sa rampe d'accès aux crypto-monnaies et son jeton utilitaire, Alchemipay. Dans l'ensemble, cet article fournit des informations utiles sur les récents développements du secteur fintech indonésien. La semaine dernière, selon le gestionnaire d'actifs cryptographiques Quasar, les fonds à découvert en Bitcoin ont enregistré des entrées de 10 millions de dollars. Les sorties de fonds provenant de positions longues ont atteint 12 millions de dollars. Cela survient alors que le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 23 000 $, son point le plus bas depuis le 15 février, les investisseurs ayant réagi à de solides données économiques aux États-Unis. Le liquid staking est désormais le deuxième plus grand secteur de la cryptographie, dépassant les prêts et emprunts décentralisés. La valeur totale des actifs bloqués sur les réseaux blockchain atteint désormais 14,1 milliards de dollars. En outre, les régulateurs du Texas ont soulevé des questions concernant le projet d'acquisition par Binance.US du prêteur en faillite Voyager Digital. Ils ont fait part de leurs préoccupations concernant le programme de jalonnement. Cet article évalue les récents changements survenus sur le marché des crypto-monnaies, notamment en ce qui concerne les entrées et les sorties de fonds pour les positions à découvert en Bitcoin et l'émergence du cash staking en tant que deuxième plus grand secteur de la cryptographie.
Il aborde également les réactions des investisseurs américains face à la publication de données macroéconomiques plus importantes que prévues et à la répression réglementaire aux États-Unis. Il examine également les préoccupations des régulateurs du Texas concernant le projet d'acquisition de Voyager Digital par Binance.us et les implications du recouvrement par Alameda Research des 446 millions de dollars transférés à Voyager avant sa faillite. L'article conclut que les avantages de l'acquisition pour les créanciers peuvent être négligeables et que le programme de staking de Binance peut constituer une offre de titre illégale. Le Bitcoin a enregistré de nouveaux gains lors de l'ouverture de Wall Street le 27 février, la paire atteignant des sommets de 24 000 $. Les actions se sont également renforcées, ce qui a permis au Bitcoin de terminer le mois de février en beauté. Les traders et analystes populaires se sont montrés prudents, en ce qui concerne la tendance haussière globale. Certains soutenaient que des signaux plus forts étaient nécessaires avant de devenir longs en BTC. Les actions américaines prenaient du terrain et l'indice du dollar américain chutait, ce qui a stimulé l'ensemble des actifs risqués. Les modifications de la dynamique de corrélation entre XI et BTC ont également été mises en évidence. Cet article fournit une analyse approfondie du Bitcoin qui se dirige vers 24 000 $ lors de l'ouverture de Wall Street, le 27 février. Il examine le creux de 22 770 $ enregistré sur Bitstamp ce week-end et la façon dont la bougie hebdomadaire a clôturé au-dessus de 23 500 $. Il examine également les opinions de traders populaires tels que CryptoTony et de Centraday, ainsi que l'impact des actions américaines, de l'indice du dollar américain et de la dynamique de corrélation entre XI et BTC. L'analyse fournit des informations utiles sur l'état actuel des crypto-monnaies et des marchés boursiers. Les résultats du quatrième trimestre 2022 de Coinbase n'étaient pas favorables. Les pertes nettes se sont élevées à 557 millions de $, avec une baisse du chiffre d'affaires de 75% en glissement annuel à 629 millions de $ et une baisse de 74% des volumes de transactions à 145 milliards de $. Le prix du Bitcoin, la crypto-monnaie phare, a chuté de près de 60% en 2022, ce qui a entraîné un ralentissement de l'activité commerciale. La part de marché de Coinbase a également chuté, passant de 5,9% en novembre 2022 à 4,1% en février 2023. Cependant, il semble y avoir une légère amélioration sur le marché de la cryptographie au début de 2023, le prix du Bitcoin ayant augmenté de 45% depuis le début de l'année. Malgré cela, l'action Coinbase reste toujours en baisse de 80% par rapport à ses sommets historiques enregistrés en 2021. Les investisseurs doivent prendre en compte des facteurs tels que la résilience des crypto-monnaies et la possibilité de réaliser des profits extraordinaires en période de conjoncture favorable. De plus, ils devraient envisager la faillite de plusieurs petits joueurs, ce qui pourrait aider des joueurs plus établis tels que Coinbase. Cet article fournit une analyse approfondie des résultats difficiles de l'action Coinbase au quatrième trimestre 2022, causée par la chute des cours des crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Il explique comment la part de marché de Coinbase a chuté parce que la société se concentre davantage sur les commerçants de détail que sur les plateformes offshore qui attirent les grands traders. Il indique également que Coinbase a connu une certaine amélioration au début de 2023 avec une participation accrue des investisseurs de détail, mais que le titre est toujours en baisse de près de 80% par rapport à ses sommets historiques. L'article conclut en fournissant certains facteurs clés à prendre en compte avant d'investir dans l'action Coinbase et suggère le portefeuille de haute qualité et le portefeuille multistratégie de Treffi comme alternative.